Bonjour et bienvenue à cette 6e capsule sur le top 10 OWASP 2017. La capsule numéro 6, mauvaise configuration de sécurité. Le plan. Facteur de menace, vulnérabilité, suis-je vulnérable, comment s'en prémunir et quelques exemples pertinents. Ok, avant de poursuivre, j'aimerais vous présenter ce diagramme-là qui est offert par OWASP. On voit à gauche les menaces, donc des utilisateurs, des hackers, ou peut-être même l'équipe de White Hat qui va tenter de trouver des failles de sécurité sur votre application. Ils vont utiliser des vecteurs d'attaque, donc il y en a plusieurs, puis ils vont éventuellement trouver des faiblesses au niveau de la sécurité. Ils vont pouvoir exploiter ces faiblesses-là. Au niveau du contrôle de la sécurité, il va y avoir des failles et ça va avoir un impact technique. Donc peut-être que votre base de données va être compromise. Peut-être que des enregistrements vont être modifiés, supprimés, falsifiés et éventuellement ces modifications-là vont avoir un impact sur votre entreprise et va vous coûter de l'argent et du temps, bien évidemment, et avoir un impact sur votre réputation. Au niveau des vulnérabilités, au niveau de la mauvaise configuration, on dit qu'une mauvaise configuration de sécurité peut survenir sur l'ensemble des couches protocolaires. On parle des services de réseau, de la plateforme, les serveurs web, les serveurs d'application, la base de données, les frameworks ou quadriciels, les codes spécifiques, les machines virtuelles, les conteneurs et le stockage. Donc, ça implique toute votre stack. On dit que les scanners automatisés sont utiles pour détecter les erreurs de configuration, l'utilisation de comptes ou de configuration par défaut, les services inutiles, les options héritées de configuration précédentes. Donc, des outils automatisés peuvent vous aider à trouver des dossiers ouverts, des mauvaises configurations. Entre autres, OWASP ZAP. Impact. De tels défauts ou vulnérabilités fournissent souvent aux attaquants un accès non autorisé à certaines données du système ou à des fonctionnalités. Il arrive parfois que de telles vulnérabilités ou défauts entraînent une compromission complète du système. Ça pourrait donc avoir un impact important. Est-ce que vous êtes vulnérable? Donc, l'application n'a pas fait l'objet d'un durcissement sécurité approprié. Des fonctionnalités inutiles sont activées ou installées. Vous avez installé une panoplie de fonctionnalités ou de librairies et finalement, vous ne les utilisez pas. Donc, supprimez-les de votre projet. Les comptes par défaut et leurs mots de passe sont toujours activés. Admin, password 123. Donc, à désactiver absolument. Des messages d'erreur laissent transpirer trop d'informations. Quand vous générez une erreur 500, vous avez la stack trace avec des informations de connexion à éviter. Le serveur n'envoie pas d'entête ou directive de sécurité. On va voir qu'il y en a toute une liste. La version du logiciel est obsolète ou vulnérable. Donc, les mises à jour sont toujours importantes dans le domaine du développement web et des applications web. Comment s'en prémunir? Une tâche pour revoir et mettre à jour les configurations appropriées à tous les avis de sécurité, toutes les mises à jour et tous les correctifs dans le cadre du processus de gestion des correctifs. On devrait vraiment avoir une tâche qui vise à vérifier tous les paramètres de sécurité de votre plateforme. En particulier, examiner les permissions de stockage dans le cloud. On parle entre autres de Amazon S3, le Amazon Web Services. Comment s'en prémunir? Un processus de durcissement répétable qui permet de déployer rapidement et facilement un autre environnement correctement sécurisé avec une configuration verrouillée. Donc, un mot-clé important, durcissement, ou en anglais hardening, et répétable. Donc, à chaque fois qu'on va déployer sur un autre serveur, dans un autre environnement, il faut que ça soit facile. Il ne faut pas avoir à réinventer la roue. Les environnements de développement, d'assurance qualité, de production doivent tous être configurés de manière identique, avec des droits différents pour chaque environnement. Puis on dit que ce processus devrait être automatisé afin de réduire au minimum les efforts requis pour mettre en place un nouvel environnement sécurisé. Donc automatisé avec un script, par exemple, qui permet de définir
les droits et accès pour tous les dossiers de votre système, par exemple. Une plateforme minimale sans fonctionnalité, composants, documentation et échantillons inutiles. Donc, couper dans le gras. Tout ce qui est inutile, on l'enlève, on l'allège, et ce qui est inutile, en passant, ben, ça fait partie de la dette technique. Donc, on pourrait avoir un petit projet slick, slim, maigre si on veut, mais là, on se retrouve avec plein de code qui est pas utile pour notre projet. Donc, faire le ménage. Supprimer des fonctionnalités et frameworks inutilisés, puis un processus automatisé pour vérifier l'efficacité des configurations et des réglages dans tous les environnements. Comment s'en prémunir? L'envoi de directives de sécurité aux clients, par exemple les entêtes de sécurité. Il y en a toute une panoplie définie par le protocole HTTP. Donc, en voici une petite liste. Est-ce que vous avez mis, par exemple, l'entête HSTS, le X-Frame Options, le X-Content Type Option? Donc, des entêtes, il y en a toute une panoplie. Il faut éventuellement se familiariser ou laisser quelqu'un qui s'y connaît pour configurer votre serveur web, votre application web. Exemple de scénario maintenant. On a un serveur d'application qui est livré avec des applications classiques qui ne sont pas supprimées du serveur mis en production. Donc, vous avez déployé des applications qui sont mal sécurisées et qui sont inutiles pour vos besoins. Ces mêmes applications ont des failles de sécurité connues que les attaquants utilisent afin de compromettre le serveur. Donc, vous ne les utilisez même pas, mais ils ont des failles. Si l'une de ces applications est la console d'admin et que les comptes par défaut n'ont pas été modifiés, l'attaquant se connecte avec les mots de passe par défaut et prend la main sur la cible. Donc, premier scénario. Deuxième scénario, la fonctionnalité de listage des répertoires n'est pas désactivée sur le serveur. Un attaquant découvre qu'il peut simplement faire l'affichage du contenu des répertoires. Et là, l'attaquant trouve et télécharge les classes Java compilées, par exemple un fichier jar, qu'il décompose et fait de l'ingénierie inverse pour visualiser le code. Vous connaissez peut-être l'outil JAD, jad.exe, c'est un Java Decompiler qui permet justement de retrouver le code Java initial. Et donc l'attaquant trouve alors un grave défaut dans le contrôle d'accès de l'application. Il a accès au code source, il peut le lire et trouver des failles. Un autre, pour continuer dans cette lignée-là de dossiers ouverts, il existe une commande, dir B. On peut scanner un domaine, puis voir s'il y a des dossiers ouverts. Ça vient avec, entre autres, la distribution Kali Linux. dirb is a web content scanner. It looks for existing and or hidden web objects. It basically works by launching a directory-based attack against a web server and analyzing the response. dirb comes with a set of pre-configured attack word lists for easy usage, but you can use your custom word list. Donc, on lance dirb sur un serveur et lui, il va scanner ce serveur-là. Il va vérifier est-ce qu'il y a un dossier snv.snv. Est-ce qu'il y a un dossier admin? Est-ce qu'il y a un dossier cache? Est-ce qu'il y a un dossier? Donc, il y a toute une liste de mots-clés et il va tenter d'ouvrir les dossiers par force brute. Vous connaissez peut-être aussi les Google Dork. C'est des requêtes que vous pouvez envoyer à Google et ça permet entre autres d'obtenir des sites web, des applications web qui sont peut-être mal configurées. Je suis tombé sur un article intéressant ici, The Complete Google Dork List pour 2020 for Ethical Hacking and Penetration Testing. Donc, vous le saviez peut-être, mais les requêtes que vous envoyez sur Google peuvent contenir des mots-clés, par exemple in title. Si vous cherchez un mot-clé qui apparaît dans le titre, la balise title d'une page web, vous pourriez utiliser in title, in URL, in text, define, site pour spécifier un site en particulier, etc. Donc, il y a toute une liste de mots-clés, de paramètres que vous pouvez passer à Google pour préciser vos requêtes. Parfois, ça nous permet de faire du piratage éthique. Entre autres, ici, on a une liste des dork lists qui permettrait de faire des recherches en particulier. Donc, on voit in title et on voit index of, MP3. Cette requête-là me permettrait de rechercher des dossiers ouverts qui contiennent des MP3 et peut-être même des artistes que je recherche. Donc, si vous cherchez des pages qui contiennent des MP3 pour pouvoir télécharger, vous pourriez utiliser ça. Cette liste-là est vraiment immense
Donc, il y en a toute une liste ici et il s'agit de bien les utiliser. Et donc, dans ce cas-ci, si on analyse un peu plus qu'est-ce qui se passe, on utilise le InTitle pour savoir si le index of est disponible et ça me permettrait de voir si le dossier etc shadow qui contient les mots de passe est disponible et téléchargeable. MySQL History, le Bash History. Donc, si vous trouvez Bash History dans la liste des fichiers, bien, vous allez avoir la liste de toutes les commandes qui ont été lancées sur le poste par un utilisateur. Peut-être que là-dedans, il y a des mots de passe, il y a des noms d'utilisateurs, et ça pourrait être bien évidemment une faille. Il y a aussi Showdan qui est utilisé, qui permet entre autres de faire des recherches sur des machines vulnérables sur Internet. Entre autres ici, cette commande-là nous permet de voir les dossiers ouverts. Donc on peut voir ici que un serveur avec telle adresse IP en Chine utilise le serveur Nginx et on peut voir le contenu de cette réponse-là. Et en bas complètement, regardez ici, je suis tombé sur un site web et dans le titre, il y a index of et ça nous permettrait entre autres de voir le contenu de ce dossier-là qui ne semble pas être protégé. Donc Showdan, qui vous permet de rechercher sur le web des failles de sécurité. On peut y trouver des sites qui sont encore en HTTP, des serveurs ASP qui fonctionnent sous IIS, des versions avec des failles de sécurité. On peut y trouver aussi des webcams, des objets connectés, donc un site web à connaître. Et évidemment, peut-être chercher votre nom de domaine dans cet engin-là pour voir si des failles ont été détectées par Showdan. Et bien, un dossier ouvert, ça ressemblerait à ça. On voit bien en clair en haut index of /content et on peut voir différents fichiers et peut-être que ces fichiers-là pourront être téléchargés et on pourrait se promener et trouver de l'information pertinente pour le piratage. Au niveau de la configuration de Apache, qui est un serveur web bien utilisé sur Internet, par défaut, la configuration Options plus Indexes. Le plus veut dire que c'est ouvert. L'index, la liste des dossiers est ouverte. Et si on veut faire du hardening ou configurer de façon sécuritaire le serveur web, bien, il faudrait définir le chemin vers le dossier et utiliser le signe moins plutôt que plus pour pouvoir protéger le dossier. Et je tiens à vous faire un petit rappel sur les droits Unix. Il faut savoir protéger les fichiers et les dossiers. Si on se souvient, les premières lettres ici sont associées au compte propriétaire, donc le owner du fichier ou du dossier. Les 3 lettres suivantes, c'est pour le groupe et les 3 lettres suivantes, c'est pour les autres. Et si on se souvient, quand on fait une somme de ces chiffres-là, 4, 2, 1, par exemple, si c'est 400, le droit, ben ça va me dire que le propriétaire est en mesure de lire, mais pas d'écrire ni d'exécuter. Et si on a un 777, ça veut dire que le propriétaire peut lire, écrire et exécuter. 7 encore pour le groupe lire, écrire et exécuter, et 7 pour les autres, lire, écrire et exécuter. Donc le droit 777, ça ouvre les portes aux propriétaires, aux groupes et aux autres. Donc il faudrait éviter cette configuration-là. Et sur le site de WASP, on a des recommandations par rapport à la configuration de certains dossiers. Donc pour les scripts, pour les dossiers de script, on peut voir ici 750, 750. Pour le dossier de configuration, un petit peu plus restreint, donc on ne veut pas pouvoir exécuter. 600 pour le dossier de configuration, ici 700 seulement, donc accès en lecture, écriture, exécution seulement pour le propriétaire. Donc ça peut être intéressant de voir ces configurations-là. On peut voir ici les fichiers de log, 400 seulement en lecture. Pour le dossier des logs, 700. Et pour les informations sensibles, par exemple, si vous avez des clés RSA ou des dossiers propres au chiffrement, 600. Un autre exemple, un autre scénario. La configuration du serveur d'application permet de renvoyer aux utilisateurs des messages d'erreur détaillés, par exemple avec des traces des couches protocolaires applicatives. Cela peut ainsi exposer des informations sensibles ou des vulnérabilités sous-jacentes, telles que les versions de composants dont on sait qu'elles sont vulnérables. Par exemple, une application Laravel ou Symfony. Ici, on peut voir des informations au niveau de la couche TCP, au niveau du port, et on pourrait même fouiller un peu plus loin et avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Donc à éviter, ça c'est le fun pour les développeurs, mais quand vous êtes en production, vous ne voulez pas ce genre de message-là, vous voulez seulement une erreur 500. Ou éviter les erreurs 500, bien évidemment. Préférez des erreurs et des messages pertinents comme des erreurs 422. C'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à préciser que le matériel est sous licence Creative Commons by SA, donc vous pouvez le réutiliser, mais sous la même licence. Si vous avez apprécié la capsule, appuyez sur le pouce en haut. Si vous avez des questions, des commentaires pour améliorer la chaîne en général, les capsules, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et finalement, si la cybersécurité et la programmation vous intéressent, inscrivez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche et vous pourrez être informé des nouvelles capsules. Merci et à bientôt.